Bienvenue chez Lizard Garage. Alors aujourd'hui, on va parler de la Ford Mustang V8 GT. Et oui, vous avez été nombreux à nous dire on voit pas assez de voitures récentes. Lizard Garage fait aussi l'entretien des véhicules américains récents. Et donc c'était l'occasion ici, dans une belle config, une Mustang V8 GT de 2017. La vidéo va changer un petit peu, ça ne sera pas les mêmes discussions par rapport à une ancienne, parce que il y a beaucoup plus de technologie par rapport à une Mustang des années 60. Donc on annonce les gros titres, c'est quoi? C'est V8 Atmo, 420 chevaux, 500 Nm, donc autant dire que ça arrache. Et sur celle-là de Mustang, boîte méca, ah là c'est pas mal. Donc là c'est 4 secondes 5 de 0 à 100. Alors oui, elle fait 1 tonne 7, mais c'est vrai que c'est un pur bonheur à rouler. Et bien sûr, qui dit américaine dit propulsion. Donc ça c'est bon pour glisser. Ford, ils ont été cool avec les propriétaires. Ils ont caché quelques petits modes que même certains propriétaires ne savent pas. Donc on va vous les dévoiler dans cette vidéo. Bon, côté config, vous avez vu, hein, c'est un rouge rubis de chez Mustang. Alors il est magnifique, moi j'aime ça. Après il y en a certains qui trouvent que c'est trop bling bling, mais c'est une histoire de goût, mais c'est à vous de juger. Qu'est-ce que vous en pensez de rouge rubis métallique? Côté jantes, alors on est sur du 19 pouces, on peut voir tous les logos bien sûr Mustang sur la façade avant, et même ici ils l'ont mis là intégré dans le feu, on voit le petit Mustang. Après bon, on voit écrit le 5 litres, le logo 5 litres du V8, et on voit même ici le Mustang à l'intérieur. Donc ce n'est pas une V6, on voit ici le logo écrit GT et puis les 4 sorties avec le diffuseur d'origine. On va ouvrir le moteur, c'est vrai que le mythique Coyote. Alors oui, il y a du plastique par rapport à un moteur d'ancienne génération. Il y en a certains, ils disent c'est de la merde parce qu'ils veulent voir le bon 301 ou 289 de la Mustang. Mais c'est vrai que le fameux 5 litres V8 de chez Ford en Coyote, tout comme chez Chevrolet avec le LS, c'est des moteurs mythiques. En plus, il est couplé sur une boîte méca, donc ça c'est encore plus rare. Pendant ce temps, on va vous donner aussi quelques petits détails croustillants de chez Ford. Donc là, on va partir comme d'habitude pour laver le véhicule et on en profite de parler un peu de cet intérieur. Et franchement, bon, celle-là, elle est de 2017. On est au niveau qualité, au niveau du cuir et du compteur. Vraiment, on est sur quelque chose de quali. Côté conduite, avec ce moteur V8, il y a du couple. Quand on accélère, on sent que ça pousse et qu'il y a du coffre. Et c'est ça qui est top dans ces américaines. On va passer la seconde. Ah tiens, qu'est-ce qu'on entend? On entend le rev match. Alors le rev match, c'est quand on tombe en rapport, ça nous met un petit coup d'accélérateur. Je passe la 3 et hop, ça fait le rev match. Ça permet de faire correspondre le régime au niveau de la boîte de vitesse. Par exemple, si tu es sur un long gauche, tu es en 4, tu veux passer en 3, ça te permet d'éviter que ça te mette un coup de raquette. On est au lavage, on attaque le travail pour que John ait une voiture propre. Allez, c'est nettoyé, on rentre au garage. On va donner justement tous ces petits détails intéressants pour configurer la voiture. Vous êtes chaud de la canne, vous avez envie de faire glisser la bagnole, il n'y a pas de souci. Donc c'est possible avec ce bouton. On appuie sur le bouton anti-patinage désactivé. Donc forcément, quand on le désactive, l'anti-patinage, et ben là, on peut s'amuser à faire attention justement. Le but, c'est pas de planter la bagnole, hein. Sinon on serait bien couillon. Ensuite, on a ce bouton là. On peut choisir direction normale, direction sport ou direction confort. Donc c'est vrai que c'est sympa. Si on a envie de partir dans le sud, on se met en mode normal ou confort. Et puis si on a envie d'aller dans les cols, là on se met en direction sport. Et là, là on sent que c'est plus dur et on peut avoir une direction plus vive et plus sûre. On peut choisir aussi l'utilisation du véhicule avec le mode
Et donc si on change les modes, on voit en mode neige mouillée, bah ça comme le nom l'indique, c'est pas mal quand on est en Haute-Savoie et surtout l'hiver. Ensuite on est en mode normal Sport Plus, donc ça change aussi le compteur, c'est un mode qui est sympa. Le mode circuit, donc là on voit le contour, hein, c'est bien sûr en mode circuit le plus important. Et ensuite on peut voir la piste dragster, là aussi on voit les positions neutre de la boîte de vitesse. On parle donc de la position mode de conduite dragster. Donc là, on y est, piste dragster. Il y a un launch control. On appuie ici sur le bouton de la Mustang. On a contrôle de lancement. Bon, ouais, oui, là c'est écrit en français. On met OK. Contrôle de lancement, OK. Et surtout, on choisit ici le tour minute. Donc par exemple, on se met à... On peut monter dans la zone rouge, hein. On peut monter jusqu'aux 5500 tours minute, mais on va rester à 3000. De toute façon, le client l'a laissé à 3000. On met OK. Si on sort de ce mode-là, donc là maintenant, si j'embraye, je mets la première, on accélère à fond. Et vous pouvez voir que ça reste à 3000 et on peut faire le goré. Voilà, c'était pour vous montrer que si vous avez envie de faire ça avec votre voiture, eh bien en tout cas, Monsieur Ford le propose. Alors là aussi, tu veux partir dans le sud, tu veux pas faire trop de bruit, tu fais des kilomètres sur l'autoroute, eh bien tu le mets en position échappement silencieux. Donc si on configure ici mode d'échappement, circuit, silencieux, OK. Et donc là, on peut voir, je vais te faire écouter cette petite mélodie. Bon, après, il y a des petits menus cachés. Là aussi, c'est bon pour les gorées que l'on est. Et si tu veux impressionner de la gazelle dehors et que tu veux berner, pas besoin de freiner et de niquer tes plaquettes. Alors, petit mode, tu te mets sur Track Apps, tu mets OK et là, tu mets blocage frein avant. Si tu appuies sur OK, là on va pas le faire, ça freine de l'avant et tu mets gaz fort en freinant, et ben ça permet de burner de l'arrière. Il y a plein d'autres options, il y a le chrono d'accélération. Là aussi, si tu mets gaz à fond, eh bien il va pouvoir te mettre le chrono de 0 à 100 ou de 0 à 50 ou le mieux de 0 à 200 ou de 200 mètres. Tiens, on peut voir, est-ce que John s'est amusé avec sa voiture? Oh, bah tiens, je vais regarder ça. Non, t'as été sérieux. Et oui, ça je m'en doutais, il n'y a pas eu de conneries de fait et ça, je le félicite. Parce que c'est rare, hein, avec une bagnole comme ça, ouais, on a envie de s'amuser. Pareil, tu veux tester tes freins, tu te mets de 100 à 0 et là, eh bien, tu peux aussi analyser si ton freinage fonctionne bien. Chronomètre autour, bah là c'est pour le circuit. Et puis les options de démarrage en version contour, compte à rebours dragster ou compte à rebours circuit. Voilà, en fait, il y a vraiment un paquet d'options. Tu peux t'amuser avec cette voiture. Là, on peut voir que John était à 17,8 litres au 100. Donc, ça reste une conduite raisonnable. Et c'est vrai que cette voiture, bah, il la sort peu, mais quand il la sort, forcément, il se fait plaisir. Et il a raison. Cette voiture-là est d'origine, mais il peut très bien faire du track day, s'amuser sur circuit, se faire une petite journée. Mais c'est vrai que dès qu'on commence à arsouiller, après, eh bien, la voiture, elle ramasse. Donc avec tout ce que l'on vous a dit, c'est vrai que cette voiture-là, bah, vous pouvez vous éclater avec toutes les petites options, mais aussi vous pouvez aller sur la Côte d'Azur, rouler. Donc Ford d'ailleurs a mis pas mal de budget sur circuit avec la Gen 6 pour avoir des performances allant jusqu'au GT4. Donc c'est une voiture qui franchement a été pensée pour la course. D'ailleurs, elle est aussi utilisée aux États-Unis pour le drift. Et puis il y a même un taré qui allait au Nürburgring. Il y a de la grosse courbe. Là, il faut avoir un gros cœur pour faire du drift avec une Mustang de ce type-là. Donc on voit d'ailleurs cette voiture dans pas mal de films comme Need for Speed, Fast and Furious, Transformers. En conclusion, eh bien, la Mustang Gen 6 en version V8, c'est une super caisse. Si vous avez l'occasion de pouvoir rouler avec, je vous conseille vraiment de la tester. C'est quand même vraiment sympa. Puis écoute, je te dis à très bientôt. N'oublie pas de t'abonner, je compte sur toi. N'hésite pas aussi de mettre des commentaires. Mais on a un paquet de boulot, donc on y va. Allez, à très bientôt.